Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 juillet pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder tout de suite l'énergie de votre semaine. Vous avez le monde qui nous parle d'exploration. Alors il peut s'agir d'exploration à l'extérieur de vous, mais également d'une exploration à l'intérieur de vous. Moi je vous vois bouger, peut-être en dehors de votre ville, de votre région, de votre pays, passer des océans peut-être, prendre l'avion pour certains, vous programmez un déplacement. Ce déplacement il va vous permettre aussi d'être en exploration intérieure, ça... Il y a quelque chose qui est très connecté comme ça. Et pour d'autres, vous n'allez pas bouger de chez vous, mais il y a des choses qui vont bouger intérieurement avec une découverte de soi importante. On a Mars qui est conjoint à Uranus en Taureau, au trigone de votre signe, et ça nous parle d'une certaine impulsivité pour se libérer des contraintes et pour aller expérimenter des choses dans la matière. Donc je crois qu'il y a cette idée de sortir un petit peu de sa zone de confort pour s'ouvrir au monde et explorer de nouvelles manières de fonctionner, de penser, de nouveaux apprentissages. Parce qu'on a également Jupiter en Gémeaux. Donc on est sur cette dynamique d'expansion en lien avec le monde, avec les autres. Et puis il se passe des choses en balance aussi cette semaine. On a toujours ce nœud sud en balance qui invite à se libérer d'un désir absolu de concorde pour garder une certaine harmonie. Et puis on a cette lune noire qui a transité fin juin dans le signe de la balance aussi, qui invite à se questionner sur le désir d'harmonie et de réalisation personnelle. Harmonie avec les autres, peut-être au détriment de sa réalisation personnelle. C'est une énergie, cette Lilith en balance aussi, qui invite à se libérer des traumatismes relationnels. On a tout ça. Et puis on aura un gros morceau aussi le vendredi 12 avec la lune qui vient à la conjonction de Lilith. Et alors Lilith, là pour le coup, sa position véritable et sa position moyenne sont quasiment conjointes en fait. D'accord, à la mi-journée du vendredi, on a vraiment une grosse conjonction comme ça avec la lune qui va se rapprocher du nœud sud. On en parlera juste après pour le samedi où il va y avoir le premier quartier de lune et là la lune vient à la conjonction du nœud sud. Mais bon, déjà voilà, on a ce gros morceau aussi avec un trigone à Pluton, un sextile à Vénus aussi de la lune. Donc il se passe des choses pour aller explorer le relationnel, en particulier sur la fin de la semaine, toujours dans cet espace de compréhension de ses besoins, reconnexion à ses besoins, définition ou redéfinition de ses objectifs, puisqu'on est encore sur les restes de cette nouvelle lune en cancer qui vient d'avoir lieu, sur le portail énergétique du 7 juillet, et qui va ouvrir vers la pleine lune, la deuxième pleine lune en Capricorne dans votre signe, qui se réalise le 21 juillet. Donc on est vraiment dans cette dynamique de mes besoins, mes objectifs et les autres. Alors on va voir justement en lien avec la lune et ce premier quartier de lune qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats à tisser. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tempérance, ok. Alors la tempérance, elle me parle de prendre le temps nécessaire, de prendre patience par rapport à des partenariats ou des relations qui ont peut-être du mal à se construire ou à se concrétiser. Ça vient. Prenez le temps nécessaire, ne précipitez pas. Alors c'est vrai que Mars conjoint à Uranus peut pousser à cette impulsivité. On a aussi une Vénus opposée à Pluton toute la semaine et jusqu'au 17 juillet, une opposition qui est déjà effective avant le transit de Vénus en Lion qui se passe le jeudi ici en pivot de semaine. Donc on a une Vénus en Cancer qui commence à venir à l'opposition d'un Pluton qui est tout début Verseau. Et puis donc Vénus transite en Lion le jeudi 11 et là elle va venir sur une opposition sur l'axe Lion-Verseau dans une dynamique qui nous questionne sur moi et le collectif aussi, donc moi et les autres d'une certaine manière. Donc il y a vraiment toutes ces questions de comment je me connecte à moi-même. La tempérance, c'est aussi ça, c'est se reconnecter à soi, équilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine, trouver son équilibre intérieur, prendre le temps nécessaire,
J'ai pas précisé, mais cette opposition Vénus-Pluton aussi, parce que par rapport au fait de prendre le temps, eh bien justement Vénus opposé Pluton, ça apporte des tensions, mais aussi un potentiel de libération sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Donc il y a quelque chose à aller chercher aussi dans cette opposition qui va bouger, hein, qui a un côté très mouvant. D'ailleurs, vous entendez une moto qui accélère, donc il y a un mouvement comme ça où on va peut-être sortir d'un côté, le côté cancer, un côté, alors on me dit embryonnaire en fait, pour s'épanouir, pour aller vers le signe du lion, qui est le signe de la réalisation de soi, de l'épanouissement personnel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 8, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 10 de coupe, très très belle énergie avec le lys. 10 de coupe, le lys, il y a quelque chose de durable là qui se met en place. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental peut-être, une relation qui s'établit. On me parle d'un signe d'eau peut-être qui revient dans votre vie, vous voyez, il y a peut-être un déplacement aussi où vous allez à la rencontre d'un signe d'eau. Alors j'ai d'abord Poisson, j'ai Scorpion et Cancer qui viennent. Voilà, donc là il y a quelque chose de durable, de sincère, hein, d'honnête, hein. Ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose un lien familial. C'est possible pour certains que vous alliez voir une personne âgée qui a envie de vous voir, qui a envie de prendre de vos nouvelles. Sur le mardi 9, qu'est-ce qu'on a? Mardi 9, cavalier d'épée et la lettre. Alors ici on me dit que vous allez recevoir des nouvelles sur ce mardi 9. De bonnes nouvelles en lien avec des changements, des évolutions et peut-être un message qui va vous permettre de guérir. Alors, ça peut être un message qui va vous apporter beaucoup de positif, mais peut-être que ça va un peu piquer et en même temps, ça va vous aider à guérir, à vous libérer de certaines situations, à comprendre que bon bah ok, voilà. J'ai fait ce qu'il fallait par rapport à cette relation. Là, je vois les limites. Hein, je vais pas insister. Ça peut être amical, ça peut être familial, sentimental, mais également professionnel, occupationnel. Ça peut être un refus. Ça peut être quelque chose qui déçoit un petit peu, où les attentes étaient un petit peu trop hautes. Et il va pas y avoir. C'est pas forcément négatif en fait. Hein, c'est pas forcément négatif, mais les attentes ne sont pas récompensées. Et de toute façon, c'est clair que d'une manière générale, alors on me dit de vous préciser que attendre quelque chose de quelqu'un, c'est la meilleure façon d'être déçu. Alors il n'empêche que vous gardez votre réactivité, votre combativité, et ça va vous faire bouger en fait, hein, justement. Alors c'est peut-être en lien avec cette exploration intérieure, où ce courrier il peut vous amener à vous questionner sans vous remettre en question, mais à reprendre conscience de certaines choses, à vous reconnecter à vous-même, à vos motivations, vos désirs, vos ambitions, vos objectifs, voyez. Et pour certains, ça va vous pousser aussi à bouger, à partir. Peut-être à dire des choses aussi, on est sur une énergie quand même de feu et d'air, donc il y a peut-être des choses à exprimer, parce qu'on en a gros sur la patate et on a envie de le dire. C'est peut-être vous aussi hein, qui envoyez un message, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être sur un forum, un site, voilà, sur les réseaux sociaux, ça peut être un appel aussi, c'est toute forme de communication. Mais plutôt en différé, je pense pas que ce soit en face à face ici. D'accord? Sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez? On a la reine de denier et la pyramide, donc effectivement, ici on a votre énergie, hein, Capricorne, ici à fond, et on a l'élévation. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici on nous dit bien que vous êtes en train de vous élever hein, sur cette dynamique avec une lune en vierge aussi très positive pour vous. Alors elle vient quand même au carré de Jupiter, donc il y a sûrement des choses effectivement à explorer, à analyser aussi, à comprendre, hein, parce qu'ici j'ai quand même un dialogue entre deux signes mercuriens, donc il y a un vierge gémeaux, par l'intermédiaire de la lune en vierge et de Jupiter en gémeaux. Il y a un dialogue entre Mercure et Mercure, en quelque sorte. Donc il y a des choses, je pense, à comprendre aussi, à conscientiser. D'accord ? Conscientiser pour regarder les choses pour ce qu'elles sont, de manière très concrète et très pratique, pour prendre les décisions qui s'imposent, pour aller vers la meilleure version de soi-même, les ambitions, les attentes. Alors, mais les attentes, pas de la vie extérieure, mais ce que vous aimeriez
manifester en fait, voilà, sans que ce soit dans une nécessité, mais plus comme un objectif général de vie, un désir d'aller vers votre bonheur, vers votre abondance, peut-être aussi vers une réussite, hein. Il peut s'agir aussi d'une réussite en particulier professionnelle ou matérielle, hein, pour moi ici. Ok, bon, sur le jeudi 11, en pivot de semaine, donc au moment de ce transit de Vénus en Lion, alors là, ouais, il y a des tensions, 5 d'épée, et vous l'avez sur le pivot de la semaine. Alors je pense que ce transit de Vénus, il est important, en particulier pour vous. Alors Vénus était opposée à votre signe, et puis elle va venir en opposition très nette à Pluton, qui nous a expliqué, hein, je vous ai dit, ça nous parle de tension, et de ce potentiel de libération aussi sur le plan relationnel. Et c'est bien ce qui est dit ici dans cette paire de cartes, on va se libérer. Alors pour certains, prudence quand même, et comment on appelle ça? Bilan de conscience? Je ne sais pas si on dit comme ça, mais qu'est-ce que vous avez semé? Il peut y avoir un retour comme ça, de j'ai semé le chaos, je récolte un peu de tempête. Prenez-le avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais il pourrait y avoir un retour. Vous vous positionnez et l'autre s'est positionné aussi. Vous avez pris des décisions et il peut y avoir du coup un retour un petit peu négatif. Mais en même temps, c'est une dynamique aussi qui permet de clôturer une certaine situation de votre vie. En particulier, je pense avec un signe d'air. Alors j'ai Balance ici, j'ai Gémeaux, j'ai Verseau. C'est quelqu'un qui manque de fiabilité quand même. Donc vous avez demandé des choses, hein, vous attendiez quelque chose, hein, et puis ça vient pas. Voilà, il y a quelque chose qui vient pas, donc vous lâchez, vous laissez filer. Vous laissez filer, vous coupez, mais en même temps vous récoltez ce qu'il y a de positif à prendre. Ce 5 d'épée comme ça, en pivot de semaine aussi, nous parle d'une évolution, d'accord, d'un changement. C'est des ruptures, c'est peut-être un moment de crise aussi, mais c'est aussi la marque du changement. Il y a certaines libérations qui viennent, on regarde vers l'avenir, on va laisser derrière soi certaines choses. Je vous renvoie à mon tirage du week-end passé sur la nouvelle lune et sur le portail énergétique pour voir justement ce qui vient de neuf dans votre vie. Voilà, fin de cycle et recommencement. Il peut y avoir des prises de tête, mais laissez filer aussi. Et ici, on m'invite à vous dire aussi de retourner en vous dans ces moments de tension pour comprendre aussi ce que ça vient réveiller. Sur le vendredi 12, qu'est-ce que vous avez? Encore une reine de bâton, ouais, et le serpent. Alors ici, on parle clairement de transformation, d'évolution positive, de roue qui tourne, d'accord, de déblocage, d'un désir effectivement de bouger, de se connecter à ses besoins, de se reconnecter à ses objectifs, de remettre de l'énergie concrète dans ses objectifs. Et ça me parle aussi de libération et de reprise de son propre pouvoir par rapport à des personnes plus ou moins toxiques, un peu négatives. Alors c'est certainement lié à cette histoire-là du 5 d'épée. C'est une personne avec qui il y a des tensions, voilà. J'ai encore ce signe d'air qui revient, en particulier Balance, Verseau. Vous prenez avec beaucoup de circonspection, bien sûr, hein, mais ça peut être en solaire, lunaire, ascendant. Également Vénusien et Mercure hein, aussi pour cette situation particulière. Donc, à voir. Mais en tout cas, vous vous affirmez. Forcément, ça fait un peu grincer des dents. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, sur le vendredi 12, on est sur cette lune conjointe à Lilith, hein, conjointe au nœud sud. Trigone à Pluton. Donc il y a des transformations. Mais on a vu, hein, Pluton opposé à Vénus vient nous parler de « Ok, je me libère », mais ça fait aussi des tensions parce que ça crée de nouvelles dynamiques, de nouveaux équilibres en fait. Voilà. Mais au final, c'est positif pour vous. Vous ressortez comme une reine de bâton, donc une reine qui a repris son propre pouvoir, hein, qui traite dans sa dynamique d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Ce que ça me dit quand même aussi avec la tempérance, et on va voir ce qui vient ici, mais ces deux reines et la tempérance, c'est que vous soyez un homme ou une femme, vous rééquilibrez vos polarités, ça c'est très clair, et en particulier si vous étiez beaucoup dans votre polarité masculine, vous allez revenir à votre polarité féminine davantage, de réceptivité, d'intuition, de connexion à une énergie d'amour, et au contraire, si vous êtes beaucoup dans votre polarité féminine,
dans l'attente, dans l'expectative, dans les ressentis à 300%, au point que parfois ça vous paralyse, vous allez aussi vous retrouver, grâce à ces expériences de vie, davantage dans votre polarité masculine pour agir, pour regarder les choses de manière concrète. Et c'est vrai que Saturne, au trigone du Soleil, va vous aider à vous organiser, être dans votre praticité. On a aussi, alors attendez, cette conjonction, voilà, de Mars à Uranus qui se trouve en Taureau, donc un signe de concrétisation, d'accord? Puis Mars en Taureau, c'est agir pour faire des choses dans la matière, dans le concret. Alors certes, on le fait un petit peu dans une énergie d'impulsion, mais en même temps, il y a vraiment cette envie, ce besoin aussi de se libérer et d'expérimenter de nouvelles choses dans sa vie, d'être dans l'exploration de soi, exploration de son environnement, d'accord? Alors on va regarder maintenant le message du samedi 13, au moment de ce premier quartier de lune justement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. As de bâton et le crâne. Ouais, et quelque chose qui va bouger pour vous hein, sur ce samedi. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Le 7 de denier et la clairvoyance. Bon. Week-end important, je pense, pour vous. Alors, en particulier, ce premier quartier de lune, il fait rentrer de la nouveauté, hein, forcément, avec beaucoup d'envie. Pour certains, de désir. Alors, il y a de la motivation, j'ai de la créativité. Il peut y avoir une attirance physique aussi, sensuelle. Il peut y avoir ça. Donc, on peut me parler de sentimental, mais aussi de créativité, de co-création, de synergie dans les rapports à l'autre. Donc, de nouvelles relations ou un rapport renouvelé à l'autre. C'est possible, hein, c'est pas impossible en fait qu'en remettant les points sur les i et les barres sur les t avec cette personne, là, ce signe d'air, mais vous prenez, si ça vous parle, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, prenez comme ça résonne par rapport à votre situation, c'est possible qu'ils reviennent aussi à plus de raisons et qu'on trouve une reprise un petit peu de flamme, un petit peu voilà, une envie de, finalement une motivation à faire quelque chose ensemble, que ce soit sentimental ou que ce soit amical, relationnel. Mais de toute façon, il y a des transformations. Donc soit vous tournez une page par rapport à cette relation, soit elle va se transformer. Voilà. Et en tout cas, vous êtes gagnant parce qu'avec cet as, on nous promet quelque chose de renouveau, de renouvelé, de rajeuni, de redynamiser. C'est très positif pour avancer. Et on voit ici, alors sur le dimanche, avec le 7 de denier et la vision, l'œil, vous voyez vers quoi vous allez. Alors le 7 de denier, on n'est pas encore dans les concrétisations complètes, mais vous avez mis en place des choses. Hein. Vos projets, vos désirs, vos objectifs sont en train de s'ancrer, là, de se positionner. D'accord? Et on vous appelle à la patience, effectivement. Donc on revient sur cette tempérance. Ici, c'est Saturne en Taureau qui appelle à reconnaître aussi que les choses, pour qu'elles prennent corps dans la matière, parfois il faut du temps, mais c'est ok. D'accord? Et ça, vous le comprenez avec beaucoup de lucidité. Vous le voyez de plus en plus clairement. Que les choses viendront à vous au moment où elles seront prêtes et que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez mis en place des choses et que en précipitant, vous risquez un petit peu de limiter, alors peut-être pour certains de mettre en péril les possibilités d'évolution. Mais il y a quelque chose qui est lancé et qui ne va pas s'arrêter là, clairement. Donc un mouvement très très positif avec un week-end très agréable. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.